Salut la famille, je m'appelle LKBA. Si c'est ta première fois d'entrer sur ma chaîne, sois le bienvenu. Aujourd'hui, c'est pour la troisième fois que nous faisons cette vidéo de est-ce que l'amour à distance existe encore, ou soit l'amour à distance n'existe plus. J'avais fait l'émission avec Moses la fois passée. Il était positif. Pour lui, l'amour à distance existait. J'ai fait une émission avec Prudence Kalambay, là-bas au Brésil. Elle a dit que l'amour à distance n'existe plus. Elle avait donné ses arguments. Et aujourd'hui, je vais faire une autre émission avec quelqu'un. Elle va se présenter bientôt. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, pars un peu sur ma chaîne, vois un peu d'autres vidéos que je fais. Je suis au téléphone avec quelqu'un. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Madame Priscille Bandouka Kabongo. Ok. Je suis mariée, mère de 5 enfants. Ok. J'habite aux États-Unis, à Washington. Ok, le fait déjà d'être marié, je pense que vous avez déjà plein des expériences en tant que maman, en tant qu'une mère, en tant qu'une grande sœur. Aujourd'hui, on va un peu parler d'un sujet, ça fait débat. Est-ce que, le fait déjà, cette chaîne, je parle souvent des États-Unis, mais je ne voulais pas vraiment seulement parler sur l'immigration. Je voulais un peu parler aussi sur d'autres choses parce que beaucoup de gens, quand ils vont venir ici, ils vont venir seuls. Ils vont laisser leurs femmes en Afrique, leurs fiancés, leurs futures femmes en Afrique, leurs hommes en Afrique. Et ils se disent que quand je vais partir aux États-Unis et puis je vais faire une année, j'aurai la résidence, tout ça, je vais te renvoyer ici aux États-Unis, tout ça. Et puis quand la personne vient ici, parfois c'est différent. Le processus de l'immigration, ça prend beaucoup de temps. Et la femme reste souvent là-bas en Afrique pendant beaucoup de temps et vice-versa. Et parfois ça devient un peu inquiétant. Et les gens sont obligés de faire une amour ou relation amoureuse à distance. Pour déjà commencer, est-ce que vous croyez que... Vous allez me répondre par oui ou non. Bon, soyez libre de la façon que vous allez répondre. Est-ce que vous croyez que l'amour ou les relations à distance, ça existe dès aujourd'hui? Le monde des Android, les WhatsApp, l'Internet, les Facebook, 2022. Est-ce que vous pensez que l'amour à distance existe? C'est un peu difficile pour que je réponde par oui ou non, parce que c'est un sujet vraiment très complexé. Ok. Une autre question aussi que je voulais savoir un peu pour un peu avancer. Je sais que ça va s'éclater à un bout de minutes. Est-ce que vous avez déjà été, je sais que vous êtes déjà marié, beaucoup de respect. Est-ce que vous avez déjà été victime au passé, victime de relations à distance où le fiancé ou peut-être le copain, il était loin, vous avez changé la ville, vous avez changé le pays et puis ça dérangeait, vous n'avez pas su maîtriser un peu la distance. Est-ce que ça a déjà été ou... Bon, présentement, moi, je vis à Washington avec les enfants, mais mon mari est à Texas. Non, je dis dans le passé. Dans le passé. Dans le passé, non, mais présentement, je vis ça. Ok. Ok, c'est déjà... Je pense que l'émission, ça va vraiment chauffer. Mais je voulais savoir si dans le passé, ou ta sœur, ou ton ami... Moi, vraiment, dans le passé, je n'ai jamais soutenu ce genre de mode de vie. La vie amoureuse en distance, chez moi, vraiment, je n'adore pas. Pourquoi vous n'adorez pas l'amour à distance? Qu'est-ce qui fait défaut pour l'amour à distance? J'ai un peu mes raisons. Parce que quand on parle de l'amour, je parle d'abord par rapport aux mariés. Oui, oui. On a toujours dit 1 plus 1 égale 1. Oui, oui. L'amour, ça touche le cœur. Oui, oui. L'amour, quand on parle de l'amour, c'est un problème du cœur. Quand on est en relation à distance, on est partagé. Donc la relation à distance, il y a plusieurs choses, on va commencer à ignorer, comme les câlins, les baisers. Donc c'est trop dur pour les mariés, l'amour en distance. C'est trop difficile, selon moi. Et c'est pourquoi je n'adore pas ce genre de relation.
Je vais un peu expliquer aux téléspectateurs. Maman Pressé est en train de dire que pour elle, l'amour à distance, ça dépend. Elle n'est pas vraiment très contre, mais elle dit que ça dépend. Sauf que c'est difficile que souvent les gens qui sont mariés, vous voyez, mariés, célibataires, ils ont une vie différente, une vie tout différente. Quelqu'un qui est déjà marié, il y a déjà un système de vie, la façon de vivre, et puis du coup, tu mets un frein, et puis la personne n'est pas habituée d'être encore revenue encore dans la souffrance des célibataires. Parfois, ça dérange. Elle a même donné même le petit détail, même des exemples pour dire même des câlins. La personne était habituée. Il y a beaucoup de sortes de câlins. Parfois aussi, il y a les petits jets, rester ensemble, aller un peu prendre le Saint-Glace, aller un peu sortir, regarder un peu le cinéma, visiter les histoires. Et quand vous êtes loin, ça sera un peu difficile. Et j'entends souvent les gens dire que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit que tu peux voyager et laisser quelqu'un en Afrique. Je vais poser une question. La question est celle-ci. Supposons que vous êtes en couple en Afrique et vous partez à l'ambassade pour prendre le visa. Et l'homme prend le visa et ton visa n'est pas sorti. Tu vas dire à ton mari ou à ton compagnon, tu vois, on n'a pas réussi à prendre le visa ensemble. On reste ou... Donc, la question est, tu vas laisser ton mari aller ou tu vas dire que non, restons ici ensemble encore pour voir si on peut avancer encore. Ah, ça c'est trop difficile par rapport à notre vie sociale du pays. Si le mari trouve le visa ou la femme, c'est trop difficile de dire que non, ne pars pas, rester seulement avec moi, on ne va pas manger l'amour quand même. Mais c'est trop difficile. Là-bas, il y a vraiment l'amour à distance pour le marié. Le taux est élevé. Il y a beaucoup de probabilités pour la divorce. Parce que l'homme, quand il part et laisse la femme, tellement l'amour, c'est comme une fleur. Ça demande à tout le temps, il faut arroser, arroser. Mais en distance, ça devient trop difficile. Est-ce que les téléphones ne peuvent pas aider? Aujourd'hui, nous avons les téléphones, nous avons les vidéos. Tu peux appeler sur vidéo, envoyer des photos, parler de temps en temps. Est-ce que ça ne peut pas aider? La présence. Est-ce que quand tu appelles aux vidéos, tu vas toucher la personne? C'est ça le problème. Mais souvent, je vois les hommes demandent toujours, envoie-moi la vidéo, envoie-moi ceci, envoie-moi ta photo, tout ça. Les hommes demandent... Avec les écalages de temps aussi, c'est tout un problème. Et le mode de vie en étranger par rapport au Congo, c'est tout un... Quand toi, tu as besoin de ton mari ou de ta femme, l'homme est au travail, caillou. Mais là aussi, c'est vrai, parce que... Décalage d'heures. Les uns dorment, les autres se réveillent. Oui, c'est tout à fait compliqué. Comme ici, il fait déjà plus ou moins 10 heures. Attendez, ici, il fait 19h13, mais à Kinshasa, déjà, les gens dorment. Ici, maintenant, c'est le temps pour sortir, aller un peu prendre quelque chose. Maintenant, si le mari travaille le matin, il sort à 22h. Et quand est-ce que vous allez prendre le temps de parler? En plus, les téléphones, l'amour avec les téléphones, ça ne marche pas de pair. Parce que tu peux faire un texto, soit laisser un message. Si la femme ne comprend pas bien, ne reçoit pas bien la contenu de votre message, ça devient compliqué. Des fois, si l'homme ne comprend pas vraiment les textes, ça complique aussi les choses. Oui. Est-ce que on peut dire, parce qu'il y avait une invitée que j'avais réussi, elle m'a dit qu'aujourd'hui, il y a les gens maintenant qui disent qu'il y a un amour. Elle m'a dit ça en portugais, il dit « ficante ». Donc la personne est mariée, comme il n'y a pas encore le visa pour la femme, la personne il reste avec une autre femme, il dit « Oh, madame, mon nom c'est Fulano, ben moi je suis déjà marié, je veux que tu sois ma femme en attendant. » Et puis l'histoire là, ça fait rage là-bas en Amérique latine. Et les histoires pareilles, et ce sont les histoires Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les gens qui font ça, ils laissent la femme... Mais tout ça, ce sont des conséquences de la distance. L'amour, c'est comme une rose. Donc le fleur est là tout le temps, ça demande, il faut l'arroser, jeter de l'eau.
c'est ce que j'ai dit. L'amour cherche un peu de pimenté, un peu du sel, les câlins, les baisers, la présence. Hein? Les conséquences de la distance, ça entraîne tous ces genres de choses. Moi, vraiment, je n'encourage pas les gens qui font ça, mais c'est ça la vie. Mais est-ce qu'on peut dire que on peut accepter l'amour à distance si la femme ou l'homme part même à Dubaï pour faire 3 semaines de voyage pour acheter les marchandises, elle revient bientôt, ou l'homme était parti dans un petit village pour acheter les marchandises, il revient bientôt, là ça se comprend, non? Mais quand c'est beaucoup des années, combien de temps une femme, la question est combien des années une femme peut supporter une relation à distance? Même un jour c'est beaucoup. Vraiment. Même 3 heures c'est beaucoup. Mon frère, tu sais, plusieurs couples, ils ont détruit leur foyer à cause de la distance. Vraiment. L'homme a autorisé la femme de commencer à faire le voyage. Vraiment. Elle part, en voyageant, beaucoup de femmes, leurs vies sont détruites avec ce genre de voyage. Vraiment. Même quand tu pars, oh, ma femme va partir à Loufou pour acheter des histoires, pour acheter les dollars. Vraiment. Ce genre de voyage, quand elle part, la femme est exposée, l'homme aussi est exposé. En tout cas, moi, je ne soutiens pas ça. Je vais quand même profiter pour mettre bras dessus, bras dessous. L'homme et la femme doivent être collés, cimentés. Donc, quand on voit l'homme, on voit la femme. C'est ça la vie. Je vais aussi profiter pour raconter aussi une histoire que je connais à Kinshasa. Une amie, ce n'est pas une amie, c'est une personne que je connais. Et cette dame-là, elle habitait avec un mari. Et puis, le mari là, ils étaient ensemble, normal, amour, tout ça. Ils étaient même mariés. Et puis, la femme partait maintenant en Chine pour acheter les marchandises. Elle partait souvent en Chine pour acheter les marchandises. Et quand l'homme restait à la maison, il disait toujours, non, je suis parti à l'église pour faire les veillées de prière. Souvent, c'était comme ça. Tu vois, comme quelqu'un qui vole toujours, un jour, on va toujours lui attraper. Un jour, la femme est revenue de Dubaï. C'était Chine ou Dubaï, je ne me rappelle plus. Parce qu'elle partait souvent Chine, parfois Dubaï. Et puis, elle devait prendre vol, mais ça a raté. Je ne sais pas ce que ça s'est fait. La femme est venue même avant même le jour qu'elle devait revenir du voyage. Et puis, il dit, mais où est Papa Songolo? Non, elle était partie à l'église. Ça fait combien de jours? Non, 3 jours. Il avait dit qu'ils avaient veillé des prières à l'église. Veillé des prières. La femme est partie à l'église. Quand l'église fermée. Oh, mais passé, mais ton fidèle a dit qu'il y avait veillé ici. C'est depuis quand elle... Non, nous, il n'y avait pas veillé ici. Nous, veiller, c'est une seule fois ou 3 fois par an. Ce n'est pas chaque mois. Non, mais à la maison, il n'est pas là. Les enfants ont dit que papa était parti en veillée. Et puis qu'on a cherché pour savoir là où papa était. Papa, il était pardon. C'est-à-dire que quand la maman partait souvent en Chine, et le papa partait toujours pour aller devenir ce qu'on appelle à Kinshasa Mario. Donc l'homme qui va rester dans la maison d'une femme pour devenir là-bas bébé, tout ça. Et puis l'amour était fini. C'est aussi l'une des conséquences comme vous venez de le dire. Les conséquences de l'amour à distance. La vie amoureuse en distance. Donc, ça entraîne beaucoup de choses parce que on ne peut pas remplacer une présence physique. Le téléphone ne peut pas remplacer une présence physique d'un homme ou d'une femme. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que le même quotidien, on ignore une majeure partie du quotidien de notre moitié. Vice versa. Répondez un peu la phrase là, c'est important. Répondez un peu la phrase, je n'ai pas bien capté. Je dis, on ne partage pas le même quotidien. Okay. On ignore une majeure partie du quotidien de notre moitié. Vice versa. On parle de l'homme et la femme. Son travail, ses rencontres, son emploi du temps, tout devient compliqué. Tu vois? Donc, une relation longue à distance coûte trop cher. Ça coûte vraiment. Est-ce que vous, comme on parlait du voyage, l'homme a dit non, moi j'ai choisi l'avenir, je dois partir pour m'avenir, l'avenir, je dois partir en Europe parce que les visées sorties,
Et puis la femme attend moi jusqu'à ce que je vais te faire inviter. Supposons que tu avais une sœur en Afrique, supposons que tu avais une sœur et le petit chéri de ta sœur part en voyage. Il dit, oh non, bien voilà, moi je suis parti, il faut m'attendre, je vais revenir d'ici quelques années. Quels seront les conseils que vous allez conseiller ta petite sœur? Je peux te donner un exemple. Quand j'étais en Angola, j'avais un ami qui s'appelait Placide. Oui. Elle avait sa femme était enceinte et faisait des démarches pour leur voyage. Oui. Et quand le visa est sorti, la femme était enceinte, on n'avait pas prévu pour le bébé. Oui. La femme a mis au monde. La femme a mis au monde, maintenant le visa est sorti, il doit voyager. Le mari a dit, le bébé va rester. Le bébé de combien de jours? Pas même une semaine. C'était vraiment... Moi, j'ai dit à Placide, je lui ai dit, si moi j'étais ta femme, je n'allais pas voyager. Mais pourquoi laisser un bébé? Oui, elle avait laissé l'enfant. Les deux ont parti. L'enfant est resté avec la maman de la fille. Donc, ce sont des cas qui arrivent par rapport à notre vie. Est-ce qu'ils avaient bien fait de laisser l'enfant? C'est trop difficile. Ce sont des sujets vraiment trop délicats. C'est trop difficile à décider. Parce que quand on regarde l'argent que vous avez déjà dépensé, on ne peut pas perdre ça à cause de l'amour. Ça demande seulement si la femme ou l'homme sont courageux et avec leur conscience. Mais ce sont vraiment des cas que moi je ne peux pas tolérer. C'est trop difficile. Ouais, supposons aussi vous habitez ici aux États-Unis. Vous habitez ici aux États-Unis. Supposons vous habitez ici aux États-Unis. Comme vous êtes une femme, vous habitez ici. Et votre fiancé, supposons que votre fiancé, je sais que vous êtes déjà marié, mais supposons au cas où que votre fiancé était en Afrique et vous dépensiez de l'argent chaque fin du mois pour lui envoyer de l'argent, pour acheter les habits, vous l'envoyez les téléphones, tout ça. Oh mon mari, il faut être patient, je fais les démarches pour toi. Et puis du coup, tu attends, non, on avait vu ton mari là-bas quelque part avec les filles, là-bas dans une boîte, tout ça. Quelle sera ta réaction? Moi, vraiment, avec mon cœur, je ne saurais pas soutenir l'homme de loin. Même si l'homme demande que non, ici, je fais les démarches, je vais venir, envoie-moi $1000, envoie-moi ceci. Tu sais, l'Afrique, c'est difficile. Toi, tu veux passer aux États-Unis. Moi, je suis ici, je suis ton mari quand même, quoi. Je veux me battre pour venir chercher un visa. Vous n'allez pas le soutenir? Moi, vraiment, je ne peux pas. Parce que nous avons vu ce genre de choses. Moi, j'ai déjà vu ça. Quand on parle de l'amour à distance, ici aux États-Unis, il y a des hommes qui ont laissé leurs femmes avec sex enfants au Congo, en Afrique. Ici, ils vivent déjà avec des femmes ici. Vraiment. Au moins, on peut parler des femmes, des cas rares, des femmes qui ont leur mari qui sont laissées. Mais moi, selon moi, je ne peux pas soutenir que j'ai laissé mon mari en Afrique. Je commence à envoyer l'argent en Afrique. Non, quand tu restes, c'est fini. Non, c'est automatique. Donc si je comprends, ce n'est pas la méchanceté. Tu es franc, tu ne veux pas que l'autre souffre. Tu dis non, on était là ensemble. Donc lui, il doit mener sa vie. Moi aussi, je vais mener ma vie. Oui, s'il faut aider, lui offrir l'argent, je peux le faire. Oui. Mais tenir qu'il vient seulement pour moi. Non, non, non. Ça, c'est pour torturer quelqu'un. En plus, je vais me faire souffrir pour rien. Parce que les hommes, comme les hommes sont compliqués. Quand vous envoyez l'argent, l'homme s'amuse avec l'argent. Ce sont des cas fréquents, on voit ça. Je vais offrir à mon mec l'argent, mais je ne tiens pas pour lui donner. Viens seulement pour moi. Peut-être il va m'amener la maladie. Hein? Vraiment. Donc, si on comprend aussi bien, c'est aussi une façon de dire aussi, je vais un peu parler aux abonnés, vous qui me suiviez, c'est Priscilla, c'est une femme, elle est déjà mariée, mais elle est aujourd'hui comme une conseillère, elle donne aussi ses arguments de ce qu'elle pense de l'amour à distance,
Elle est vraiment libre de s'exprimer. Ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de dire que l'amour à distance est compliqué. Donc pour elle-même, ça, si même elle peut être même directe, ça n'existe pas vraiment parce que c'est vraiment très compliqué, que ça sera même difficile de supporter ça parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, comme elle vient de dire, que même envoyer l'argent pour l'homme en Afrique, elle est ici, elle envoie l'argent pour l'homme, elle ne peut pas le faire parce qu'on sait ce que les hommes font en Afrique quand vous envoyez l'argent pour l'homme. Et ça sera mieux. Elle-même, elle est franche, elle a dit, oh papa, on était ensemble, moi j'ai pris l'opportunité pour voyager, je ne sais pas combien des années que je vais faire là-bas. Si je vais faire les démarches, c'est ma Dieu qui sait. Mais pour que tu ne sois pas en prison, moi aussi je ne sois pas en prison, hein, mettons un peu une pause. Toi, tu fais ta vie, moi aussi, je fais ma vie. Si un jour, c'était la volonté de Dieu, on va revenir ensemble. Je ne vais pas te laisser là-bas en cachot. Tu es là, moi, je suis ici, je suis bien. Et toi, là-bas, tu es là-bas en cachot. Donc, c'est ce qu'elle dit. Et je vais poser encore une question. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui sont ici aux États-Unis, qu'ils ont laissé leurs femmes avec leurs enfants là-bas en Afrique, je peux même dire en Burkina Faso, au Sénégal. Et ça fait 5 ans, depuis que la femme est restée avec les enfants là-bas, 5 ans. L'homme est toujours ici. Il envoie toujours l'argent, tout ça. Et qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que c'est normal pour que l'homme dise que non, ma femme soit toujours ma femme pendant même 5 ans, 10 ans de distance? Qu'est-ce que vous trouvez? Mon frère, ces histoires-là, nous sommes les témoins oculaires des hommes ici, en étranger. Les hommes, même quand ils viennent dans la route là, avec des conditions difficiles, les hommes ont toujours besoin de femmes. Même sur la route. Même au bord de la route, avec des situations difficiles, l'homme pense seulement aux femmes. Même s'il veut, même dans la guerre. Au Mexique, là-bas, pas même arrivé aux États-Unis. Au Mexique, il y a plusieurs qui prenaient des femmes par-ci, par-là. Entrés aux États-Unis, nous sommes les témoins oculaires. On voit les hommes comment ils... Plusieurs des hommes qui sont des célibataires, soit des hommes mariés qui ont laissé leurs femmes. Ils vivent déjà avec d'autres femmes ici, illégalement. Et je ne sais quoi dire. Et la chose qui fait peur aussi, ces femmes-là aussi, parfois aussi savent que l'homme ici est engagé, l'homme ici a des enfants, l'homme ici... Mais comment aussi les femmes aussi se comportent de la sorte? C'est que l'homme ici est engagé, mais comment la fille peut se laisser comme ça? Toi, tu sais, hors de l'Afrique, les hommes sont difficiles, hein? Les hommes sont difficiles hors de l'Afrique. Oh, attendez, les hommes sont difficiles comment? En Afrique, les hommes sont faciles et ici, les hommes sont difficiles. Tu vois les Africains, nos hommes africains. Oui, les hommes africains. Les Africains, nous avons notre façon de... On n'a pas de même culture avec les hommes d'ici. Ah, ok, je comprends. Nos hommes, bon... Les choix des hommes africains, plusieurs des femmes africaines aiment seulement les hommes africains. La majorité. Même ici aussi, les Noirs américains aiment aussi beaucoup la notion de respect. Oui. Nos hommes nous respectent. Oui. Nos hommes, ce sont des hommes en majuscule. Oui. Hein? Quand on parle des hommes africains. Maintenant, quand la femme voit seulement l'homme africain, il est seul. Il a laissé sa femme là-bas. Elle va tenter de mettre la tête, peut-être ça va aller. Et bon, ça peut aussi, la femme dit, oh bon voilà, sa femme est là-bas, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va venir, même si elle va même faire rien parce qu'elle est loin, bon. L'homme il est loin. Il est loin. Peut-être moi je vais gagner les trophées. Donc, ça arrive aussi quand on vit déjà ensemble. On partage tout ensemble. C'est trop difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme peut faire? Je dis la distance. Quand vous parlez de la distance, la femme est trop loin. L'homme ici, elle a déjà quelqu'un qui prépare pour elle, qui fait tout pour lui. Surtout les hommes qui sont pas habitués. Les hommes savent préparer, mais d'autres hommes ne sont pas habitués de préparer chaque jour. L'homme se fatigue de préparer la nourriture chaque jour. Il va vouloir quelqu'un pour être là. C'est ça l'africanisme. Et je veux aussi demander comment maintenant une femme qui laisse
une femme en Afrique, son mari est parti. Qu'est-ce que cette femme peut faire pour sécuriser son mari de loin? Je n'ai pas compris la question. Une femme qui est en Afrique, son mari est parti aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle peut faire pour sécuriser son mari en distance? Ah, la vie à distance, ça c'est... Est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a des choses qu'une femme peut faire pour un peu sécuriser son mari, pour que son mari ne lui triche pas, un peu maîtriser un peu son mari? Est-ce qu'il y a quelques comportements, je ne sais pas comment... Tu vois, le problème de distance, vraiment, selon moi, parce que quand on parle de l'amour, on voit l'homme, hein? C'est l'homme qui est la clé. Quand l'homme dit « je vais t'épouser », si il tient à toi, qu'il pleuve ou qu'il neige, il va t'épouser. Maintenant, si l'homme est en distance pour la femme, parce que la femme désiste, si elle voit ça ne va pas aller. Si la femme dit non, je ne peux plus, c'est qu'elle est fatiguée. Quand l'homme donne seulement les quoi? Quand l'homme donne il donne des espoirs à la femme, en lui envoyant l'argent, il prend bien soin de sa femme, laissée en Afrique, la femme va tenir. La femme va tenir. Mais quand l'homme se fatigue, il n'envoie rien pour la femme. Pas des appels, pas d'attention, pas de textos. La femme sera fatiguée. La femme peut même oublier même le mari, que le mari existe aussi. Oh, Oui. Les gars ici existent encore. Oh, ça fait combien de jours? Ça fait une semaine, tu n'appelles pas quelqu'un. Il faut toujours être en contact, essayer un peu d'être en contact, même si c'est difficile, mais essayer un peu d'être en contact, de partager un peu les informations de la journée, comment était ta journée, tout ça. Moi, je suis bien ici. Et il y avait même, j'avais ri même la journée. Il y avait une sœur que je causais avec elle, c'était sur la même émission. Elle m'a dit, si c'était elle, elle va dire à son mari, oh mon mari, protège-toi, hein. Protège-toi. J'ai dit, mais est-ce que tu auras le courage de dire à ton mari qui est envoyé de ces... Mais qu'est-ce que moi je peux faire avec les hommes d'aujourd'hui? Bon, elle n'a pas généralisé, parce que les gens peuvent penser qu'on est en train de généraliser. Non, on dit... L'homme n'a pas peur de la vie. La majorité des hommes, c'est comme ça. Les hommes n'ont pas peur. Mais qu'est-ce qui vous prouve que l'homme n'a pas peur? Qu'est-ce qui vous pousse? On voit ça dans la société, non? On voit ça dans la société parce que l'homme, il sait que peut-être quand il arrive, il peut tenter. Je peux tourner avec une femme. Non, je vais essayer les blanches. Je vais. L'homme a toujours marché avec sa curiosité. Oui, c'est aussi ça. J'avais reçu aussi un message quand je préparais mes émissions. Il y avait une abonnée qui m'a dit, oh non, il y a aussi les hommes qui partent aux États-Unis. Il dit, ah, c'est pour la première fois que je puisse avoir une blanche. Parce que les hommes africains, ils ne sont pas habitués avec des blanches. On voit ça à la télévision. Et quand ils viennent ici directement à Afrique et les États-Unis, oh, les blancs sont comme ça, Kabyle original, tout ça. Il dit, oh, quand il part au travail, il voit les blanches sourire avec lui. Il dit, oh. La vie des nouvelles, la vie de films, là, de séries, les hommes pensent tellement, quand j'arrive au pays, je dois tenter avec les blancs. Comment sont les blancs? Les hommes viennent avec leur curiosité. Il veut dire, mais est-ce que c'est différent avec les blancs, avec les blanches? Est-ce que... ils aiment essayer pour voir il y avait même comment sont les femmes. Il y avait même un pasteur qui disait, oh non, les frères là disaient, oh non, est-ce que moi je peux pas mourir comme ça sans avoir une fille blanche? Donc, avant de mourir, il faut que je puisse avoir une fille blanche. C'est ça les pensées des hommes. Est-ce que vous pensez que parfois ils sont déçus là-bas, il y a les femmes de 20 reais. Là-bas, il y a des 30. Là-bas, il y a donc, quand l'un part, il va venir avec les informations pour informer d'autres hommes. Tu sais, là-bas, il y a des 30. Arrivé aux États-Unis, il connaît presque tous les endroits où il y a de piques blanches. Oh, non, les gens connaissent ça ici. Là oui, les gens savent ça, on voit. Ils savent même le prix. Nous sommes dans la société, les hommes font ça.
Mais pourquoi les hommes ne prennent pas courage et disent, madame, je suis ici, je ne peux plus rester pendant des ans. Est-ce qu'on ne peut pas se séparer? Pourquoi les hommes n'aiment pas risquer? Souvent, c'est les femmes qui osent, mais je vois rarement les hommes oser dire, madame, non, tu es maintenant libre, fais ta vie comme tu veux, moi si je suis ici. Pourquoi les hommes sont... Quel genre des hommes? Des hommes africains? Ça ne fait pas partie de notre culture. L'homme africain, quand elle prend une femme en mariage, c'est pour la vie. Donc, pour moi... Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse sa vie, qu'il sort, même pendant un mois, toi, tu seras là pour l'attendre. Vraiment. Mais je pense pas que c'est vraiment courageux, c'est être aussi égoïste. C'est aussi être égoïste, penser seulement... Apparemment, seulement les hommes qui ont droit de goûter. De goûter les races, de goûter toutes sortes de nourriture, pas la femme. Pour la femme, c'est interdit. Ce sont des interdits. Ben moi, je pense que quand une femme ou un homme se marie, c'est question de discipline, mais je pense que l'amour à distance... l'amour à distance, ça crée beaucoup d'idées, beaucoup de mauvaises pensées. Parce que quand la femme et l'homme sont ensemble, c'est difficile pour que la femme puisse penser d'autres choses ou l'homme puisse penser d'autres choses parce que non, ma femme est là, elle est toujours là, tout ça. Mais quand la distance vient, même des hommes qui même fait les histoires là pour aller chercher les $20, les $30, les $100, c'est parce que parfois la distance... Quand on dit même pas les gens des $30, quand on dit l'amour en distance, si l'homme ne sort pas, ça va entraîner aussi la masturbation, même pour la femme et l'homme. C'est ça. C'est le problème. C'est vraiment, ce n'est pas bon l'amour en distance. Mais il y avait quelqu'un ici. J'avais reçu quelqu'un aujourd'hui. Il souffre beaucoup. Hein? J'avais reçu quelqu'un aujourd'hui. Il a dit que non, l'homme doit seulement prier. Si, prie. Dieu va protéger. Le désir n'a pas d'oreille. La prière peut calmer aussi. C'est trop difficile ça. C'est trop vraiment difficile. Dis, oh Dieu, Dieu protège-moi, Dieu, je suis... Si les gens vivent ce genre de vie en distance, donc il faut enlever les doutes. Hein. Il ne faut pas avoir de doutes. Il faut avoir confiance de son mari s'il veut protéger leur amour. Il faut être sincère, il ne faut pas tromper. Marcher avec beaucoup de sincérité. Ces gens de gens doivent commencer à appeler leur femme ou leur mari chaque jour pour nourrir leur amour. Il faut faire des appels chaque jour. Donc, pour commencer un peu à chuter avec notre émission, on comprend que vous n'êtes pas vraiment pour le mariage et pour l'amour à distance. Vous avez souligné le point de, souvent pour les gens qui sont mariés, l'amour à distance, ça ne tient pas. Vous avez beaucoup donné les arguments. Vous avez aussi parlé aussi, même les gens qui sont en compagnonnage, l'amour de fiançailles, tout ça, c'est encore plus difficile encore. Et puis, vous avez même dit que même 2 jours, 1 minute de séparation, c'est déjà beaucoup. Donc, je ne peux pas encore répondre à la question encore. C'est que je peux demander comme question pour un peu chiter. Je voulais un peu savoir... combien de temps est compréhensif que tu peux tolérer? Non, ça va, c'est pour une cause vraiment précise. Donc c'est juste pour... L'homme est parti pour faire quelque chose, c'est important. C'est pour ça que nous sommes séparés. Combien de temps il faut pour être tolérant pendant? Tolérant vraiment. Combien de temps que vous pensez? Combien des années que la femme peut supporter, peut être compréhensive, quoi? Le problème de l'amour, combien d'états? L'amour, c'est la présence. Hein? L'amour, il n'y a pas d'état, mon frère. Parce qu'au Congo, là-bas, quand on s'est marié avec mon mari, on louait une chambre dans un hôtel. Il y a une femme qui venait avec un homme marié, avec son panier du marché. Quand il entre avec le mec là, il faisait seulement moins de 15 minutes, il sort. Oh mon Dieu. Maintenant, moi, j'ai regardé. Je dis, son mari, il sait que, peut-être son mari, il sait qu'il est parti, et la femme est partie au marché. Presque chaque jour.
Elle venait avec les paniers du marché quand il a seulement 15 minutes. Non, 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 non. Et moi, je vois ça souvent aussi à Kinshasa, aussi avec mes vieux du quartier. Je voyais seulement, on était là, on jouait les ballons, on voit seulement une fille entrer dans une parcelle comme ça. Même pas 20 minutes, la fille sort. Chaque jour, elle faisait qu'entrer-sortir, faisait entrer-sortir. Et un jour, nous sommes partis là-bas, alors que la fille, c'était dans la chambre. Donc, ça existe vraiment. Là, vraiment, je suis même témoin. Tu vois, le problème de l'amour, c'est trop compliqué. Il faut avoir seulement la confiance. C'est pourquoi j'avais dit un jour, 2 jours, c'est beaucoup. Parce que dans quelques minutes, tu peux détruire ton foyer. Tu peux détruire ta vie dans peu de minutes. Distance ou présence, donc nous avons seulement besoin que la personne doit être consciente. Il ne faut pas mentir. Marcher avec beaucoup de transparence. Se respecter. Donc avoir vraiment la confiance en soi. Si tu aimes ton mari ou bien si tu aimes ton ami, il faut être sincère. L'amour ne marche pas avec les mensonges. Oui, ça marche. Tu ne seras même pas calme. Je vois toujours les filles, ils touchent les téléphones, ils font cacher les téléphones. Ils ont une vie comme si quelqu'un, une vie traumatisée, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas calme. Donc si ton téléphone sonne, tu es déjà alerté. Donc, c'est comme vous disiez, donc il faut vraiment avoir une vie un peu relaxe. Tu sais que tu as ton mari, tu as ta petite amie, tu respectes. Donc, distance ou pas, il faut être transparente. La femme doit être transparente également à l'homme. Le jour que tu vas voir que tu veux plus, le jour que tu vas voir que tu veux plus supporter, ou tu ne sauras pas supporter, c'est bien dit, oh, mon mari, je te respecte beaucoup, je ne veux pas te faire du mal, non plus moi aussi, j'aimerais quelqu'un me faire du mal. Vraiment, avec beaucoup l'amour et du respect, je veux qu'on puisse mettre un terme avec cette relation à distance, parce que moi, je ne supporte plus, je ne saurais pas, je te respecte beaucoup et je veux que je sois libre. Dis-moi, ça c'est un peu compréhensif, non? Moi, vraiment, je ne soutiens pas la séparation. Hein. Quand on se sépare, c'est les enfants qui souffrent plus. C'est ça aussi les grands problèmes. Hein. Et maintenant, quand tu es avec quelqu'un, mon frère, il faut tout faire. Quand tu vis dans la transparence, la sincérité, on aime vraiment. Pourquoi se séparer? De loin ou de près, s'il y a vraiment de la sincérité, pourquoi se séparer? Tu vas faire habiller Saint-Paul et déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Parce que les femmes et les hommes, nous sommes les mêmes. Tu vas fuir la pluie dans la rivière. Hein? Donc dans la vie, il faut se soutenir. Si nous vivons avec la transparence, la vérité, la sincérité, pas de secrets, parce que les histoires qui détruisent l'amour, ce sont des secrets. Et les mensonges aussi. Le mensonge. Surtout les petits mensonges. Ça le commence, mensonge. Non, j'avais fait dans la vie, il ça faut vivre avec beaucoup de sincérité. Les mensonges, c'est mauvais. C'est ce qui détruit l'amour. Parce que quand l'homme t'appelle, je suis allé, oh, toi, tu es Angie. Je suis à ma tête. Oh, toi, tu es à même s'il fallait même pas mentir, mais il ment toujours. Tu même vois? Des choses qui n'est pas oh, je suis chez ma tante. Quand l'homme appelle la tante dit que non, elle n'est pas ici. Tu vois, ça crée quoi? Disconfiance. Il faut marcher seulement avec beaucoup. Il faut être sincère. Si tu fais quelque chose, que ça soit mauvais ou bon, dis seulement la vérité. Ah bébé, je t'avais pas dit je suis allé ici, soit on m'a volé, ceci, cela. Il faut dire la vérité. Même si le mari ou ton ami, il va se fâcher contre toi, mais c'est mieux de dire la vérité. Par après, on va en parler. Mais quand tu mens, si l'autre personne lui dit la vérité, tu vois ce que ça fait, non? Que ça soit l'homme ou la femme, il faut avoir l'habitude qu'on se dise la vérité. C'est mieux. Il faut éviter des secrets. Il y a aussi les femmes qui se marient, disent non, moi je n'ai pas d'enfant. Après les mariages, j'ai des enfants. Non, chérie, excuse-moi, je n'avais pas voulu te dire que j'avais des enfants. Tout ça. Ce sont des erreurs graves. Et les maris disent, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Non, je pensais que si je t'ai dit ça, tu n'allais pas me marier. C'est pour ça que j'avais caché les surtout les gens qui cachent les enfants.
C'est grave. Souvent, ils disent que ce sont les hommes qui cachent que les femmes. Plusieurs femmes cachent leurs enfants. Surtout les femmes en étranger. Quand ils ont laissé beaucoup d'enfants en Afrique, quand ils changent les pays, elle devient bébé. Je ne connais pas d'hommes, je n'ai jamais couché avec des hommes, tout ça. Moi, je ne sais pas ces histoires-là. Moi, j'étais seulement étudiant, tout ça, les histoires. Non, pour les histoires d'hommes là, il faut oublier le passé de la femme, non? L'homme aussi oublie. Parce que quand tu poses la femme la question, elle va dire quoi? Tu es deuxième. Les hommes ont été toujours deuxième. Non? Toi, tu penses que la femme peut détailler sa vie? Souvent aussi ça, les gens disent, oh non, j'avais déjà une femme, mais tu es deuxième. Les deuxièmes, je ne sais pas. Mais pourquoi aussi les femmes aussi disent pas 20e? Les hommes viennent toujours deuxième. Même si tu es 40e. Elle va dire tellement, comment tu vas vérifier ça? Donc, ce n'est pas important de demander l'avis de la femme. Oui, ce n'est pas important. Les passés, c'est les passés. Mais si au moins la femme a des enfants, la femme doit dire ça. Oui. Mais ici, en étranger, plusieurs femmes ont laissé beaucoup d'enfants en Afrique. Quand elles arrivent ici, elles deviennent les bébés. Non, moi, je suis née à 82. Ils baissent même les âges. Qui sont nés à 70 quelques, les femmes ils fuient leur âge. Et aujourd'hui, avec les maquillages, c'est difficile pour savoir que la femme est vieille. Avec le make-up, c'est difficile. Nous, les hommes, parfois, c'est un peu facile pour savoir, ah, celui-ci, il est vieux. Mais avec les femmes, parfois, c'est difficile. Les femmes, vraiment, avec le maquillage, les femmes africaines, elles fuient leur âge. Tout le monde devient le série 8. Série 8. Tout le monde le série 8. Série 8. Série, c'est problème, hein? Surtout si elle n'a pas les mangouélés, même si elle est née à 74. Série 8 seulement. On va elle va dire seulement, je suis née à 84, 86. Mais quand tu vois ça, pour découvrir les femmes, oui, il faut aller les rendre visite le matin que quand elles se réveillent, sans maquillage. Vraiment. Tu vas connaître les identités des femmes. Vraiment. Le mensonge. Maintenant, quand elle se croise avec l'autre, elle va dire que non, j'avais laissé seulement un enfant en Afrique. Mais quand on suit leur histoire, elle a laissé même 3, 4, 5, 6. Parfois aussi les maris aussi. Comme il y avait Prudence qui me disait aujourd'hui quand on faisait l'émission avec elle, elle m'a dit qu'elle connaît une sœur. Il s'est marié, il habite avec... la sœur là est mariée. Mais quand il est parti au Brésil, il reste avec un Nigérien. Et le gars là, Nigeria, il est aussi marié. Et sa femme est en Nigeria et aussi marié, mais ils sont ensemble. Ils se disent non, on est ensemble pour un certain temps, mais moi je suis marié, toi aussi tu es marié. On doit seulement vivre un peu ensemble pour voir comment ça va évoluer. Est-ce que vraiment aujourd'hui, est-ce qu'on peut tolérer les histoires pareilles? Mais si ça existe déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, moi j'ai toujours dit que les mauvaises choses, les gens ne font pas ça. Si quelqu'un fait ça, c'est que c'est bon. Donc si quelqu'un fait ça, c'est que c'est bon. Donc c'est plus mauvais. Parce que si c'était mauvais, on n'allait pas le faire. Si la personne trouve que c'est bon de le faire, qu'est-ce que nous allons dire? Plusieurs personnes sont ici, aux étrangers, nos frères, nos sœurs africaines, leur vie, c'est vraiment chaos. À cause de l'amour de distance là, les gens qui ont laissé leurs femmes, les gens qui ont laissé leur mari en Afrique, c'est du chaos. Mais est-ce que les Africains peuvent aussi changer les systèmes de vie comme les Brésiliens le font? Les Brésiliens sont, on est ensemble, si ça tient pas, on se sépare. Même si on est marié, même si on n'est pas marié, on se sépare. Bon, ça fait partie de leur culture. Hein? On se marie, il y a des mariages, des contrats. Oui. Les Brésiliens, leur culture, c'est comme ça. Nous, les Africains, il y a peut-être un peu de révolte.
parce que les gens commencent à comprendre, comprendre un peu comment... à ouvrir leur mémoire Leurs yeux aussi. par rapport à la réalité sur le terrain. Quand tu vis avec le Brésilien, c'est pas. Même le pasteur, il commence à abandonner, non? Auparavant, c'était grave. Au mariage, on divorce. Les pasteurs ne devraient pas se divorcer. C'était grave. Papa, si les pasteurs ont compris, ils font ça. En phosphorie, non. Vraiment. Donc, si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Nous, en tant qu'Africains, dans notre culture, ce n'est pas vraiment conseillé. Mais par rapport à la réalité sur le terrain... Parfois, je vois les gens souffrir. Il y a même une maman qui est là-bas en Afrique que je connais. J'avais des mamans. Et la voisine, l'homme là, il est des jours. Non, l'homme là, depuis qu'il est parti, il vient seulement une fois par an. Et là-bas, il est parti là-bas au village. Il a déjà une autre femme là-bas. La maman là est toujours restée là. Ça fait plus de 10 ans. La femme là attend seulement l'homme là au Congo. Et l'homme est parti au village. Depuis l'homme est parti, l'homme ne vient pas. Il vient parfois une fois par an. Il part, il fait seulement des jours. Et je vois la femme toujours là. Non, je dois seulement attendre. Je suis déjà marié. Est-ce que parfois aussi la coutume aussi rend aussi les gens malheureux? Est-ce que la coutume... Oui. Surtout la culture africaine, notre coutume. Ça rend plus les femmes de malheureuses. Tu vois une jolie dame, une jolie maman qui peut encore partir, renouveler encore sa vie, mais elle est toujours là. Qu'est-ce que je peux faire? Il m'avait marié, je n'ai pas le choix, il est parti, je dois seulement l'attendre. Notre culture Noura, ça rend plus de femmes de malheureuses. Parce que moi, si mon mari, comme il est là-bas à Texas, si il fait une année, le mariage. Pourquoi? Le mariage est terminé. Non, ici c'est un peu compréhensible parce qu'ici c'est dans des heures, il peut prendre le bus. Non. Il ne peut pas passer plus de 5 mois loin de moi. Ah, oui, parce que quand tu passes 6 mois avec l'enfant d'autrui, ça devient le mariage, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Tu passes 6 mois avec un enfant d'autrui. Comment tu peux lui mettre à la porte? L'État considère ça comme une mariage. Oui, 6 mois déjà. Ça, oui. Il dit que vous habitez ensemble. Oui, 6 mois. Sans même faire les gestes dans leur famille. 6 mois déjà, tu ne peux pas la mettre à la porte comme ça au va-t'en. Surtout quand elle a déjà des preuves que vous restez ensemble. Oui. En phosphorie, toi, tu laisses une femme en Afrique pendant 6 ans. 10 ans. La femme est là. Non. Comme un bélier. Elle attend vraiment sans autant rien faire. Non, c'est beaucoup, mon frère. C'est beaucoup. La culture africaine, il bloque les femmes. Ça nous bloque vraiment. Ça nous bloque. Ce n'est pas bon notre culture. La culture des Brésiliens, des Blancs, c'est mieux. Si ça tient, ça tient. Si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Je ne peux pas mourir à la cause de l'amour. Continue. C'est même la fois passée, je voyais quelqu'un dire moi, je ne suis pas comme... C'est qui l'homme là qui était mort dans le film de Titanic? Là, c'était, j'oublie, c'était Rose et Jacques. Jacques, je pense, Jacques dit moi, je ne suis pas Jacques. Hein. Moi, je ne veux pas mourir pour toi. Moi, je ne suis pas Jacques. Moi, je veux prendre mon bateau, je veux partir. Donc moi, je ne suis pas Jacques. Moi, je ne veux pas mourir pour toi. L'homme s'est dit, mais moi, je ne suis pas Jacques. Mais les hommes aussi oublient que... Rose en tout cas, ces histoires de vie amoureuse en distance, ça fait souffrir les gens. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Selon moi, si quelqu'un veut voyager, il faut parler, il faut bien discuter avec la femme. Ou partir ensemble. Il faut bien discuter, soit on met un point, soit attends-moi avec un délai déterminé. Voilà, un délai déterminé. C'est que 6, 1 mois, 2 mois, 10, une année, c'est déjà limite. Tu vois, une année, 2 mois, 3 ans. Donc, ça doit être un moment vraiment un délai déterminé. Avec conscience, avec contrat, on va signer contrat. Si tu es dans la famille, on va causer avec la famille. La famille, je marie votre fille. Maintenant, moi, je veux partir en France. Si je pars là-bas, vous voyez qu'une année et demie, la fille ne vient pas ou moi je n'ai pas les papiers, alors c'est fini les mariages. Je ne veux pas laisser votre fille qui a 25 ans comme ça, rester 20 ans m'attendre comme ça. Là où il va partir, il va travailler en fonction de ça. Oui, en fonction de si ça ne tient pas, lui, il tient toujours à la fille. Il va encore appeler, non. Patientez encore 6 mois. Je vais faire quelque chose.
il sera encore plus motivé encore. Et puis s'il voit qu'il est au bout, il va dire, oh, ça va, j'ai tenté tout ce que je pouvais tenter. Je n'ai pas tenu, ok, je suis désolé. Moi, je dois continuer ma vie. Toi aussi, tu continues ta vie. Mais nos maris et les femmes, quand elles partent, il n'y a pas de précision. Vous pouvez attendre même. Peut-être elle avait déjà abandonné, ou bien l'homme avait déjà abandonné. Ça, on t'a parlé avec la personne. La personne est ignorante, elle continue d'attendre. Or, lui, il avait déjà lâché, il s'est engagé, il fait sa vie. Mais ça, c'est pas gentil. C'est aussi une façon de fuir, quoi. L'homme a pris la façon de... Une raison pour dire que non, moi, je fuis, donc... Je ne veux pas dire au revoir, c'est une façon pour moi, je veux profiter avec le voyage pour prendre des raisons. Oui. Or, quand tu avais déjà dit je t'aime à quelqu'un, quand tu n'es plus intéressé, il faut aussi parler, il faut avoir le courage de parler. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans? Je ne connais pas vraiment la religion musulmane, comment elle est, je ne peux pas vraiment entrer, mais je dis pour les chrétiens. Vous pensez au moins qu'il y a beaucoup de frères de l'église qui partent à l'église, qui disent je suis chrétien, voilà, Bible, Yahweh, tout ça. Vous pensez qu'ils vont partir au ciel ou voir Jésus après avoir fait toutes ces bêtises ici, faire souffrir les enfants d'autrui, voyager pendant 20 ans, laisser la femme en Afrique? Est-ce qu'ils vont voir Jésus, même s'ils parlent l'église chaque jour, donner les dîmes, les offrandes, tout ça? C'est ça que nous avons dit dans la vie, il faut savoir dire la vérité. Hein? Même nous sommes des Africains, même nous qui sommes mariés, même les gens qui sont amoureux, des fiancés. S'il n'y a plus l'amour dans lequel il faut dire, ah, ma chérie, en tout cas ces derniers temps, les Blancs demandent le temps, hein? On va prendre un peu de temps pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Après quelques temps, on va en parler. Il faut demander le temps. Parce que si tu n'as plus de position, tu ne sais pas, est-ce que je l'aime encore? Non, ça ne tient pas. C'est comme si j'avais fait une erreur. Il faut demander le temps. Après quelques temps, tu dis non, avec le temps, je vais bien réfléchir. Parce que quand on demande du temps, tu vas rester seul pour voir est-ce que la fille me manque ou bien l'homme me manque. Non, elle me manque pas. Je me sens à l'aise même si elle n'est pas là. Je n'ai même pas le temps de penser à propos d'elle. Non, ma chérie, veuillez m'excuser parce que je suis mieux seule sans toi. Il faut dire la vérité. Vraiment. Rester des amis, on va rester des amis. Non que nos histoires d'amour, de mariage, des fiancés, des amoureux, pour les Africains, ça termine seulement comme des ennemis. On devient des ennemis. Pourquoi? C'est la manque de la vérité. Il faut dire la vérité à l'autre que, en tout cas, je me sens seule sans toi. Restons amis. Est-ce que vous pensez qu'après l'amour, c'est la guerre? Chez nous, c'est comme ça. Donc, quand ta fiancée, vous êtes pris ensemble et la femme est partie, elle se marie, pas l'homme est content. Tu vois, si tu étais avec moi, je devais te marier. Tu vois, maintenant tu es là-bas, personne ne va te marier. Tu vois, toi, tu vas mourir comme ça célibataire. Donc, quand la femme veut devenir, veut se marier, l'homme dit pourquoi elle veut se marier? C'est vraiment souvent ce que je vois souvent, même dans la communauté là où nous vivons. Bon, même si l'homme est loin ou la femme est loin de l'autre, il y a un, ça ne va pas, il faut appeler l'autre, dis-lui que ça ne va plus. C'est fini, mais nous ne sommes pas des ennemis. Si tu as besoin de moi, tu as besoin de l'aide, appelle-moi. Si moi j'ai besoin de quelque chose au pays, je vais t'appeler. Nous ne sommes plus des ennemis. Si quelqu'un a la conscience, tu peux lui faire du bien. Je peux te donner même $1000, $2000 pour commencer quelque chose dans la vie au lieu de rester comme ça. C'est la reconnaissance, non? Oui. Ouais, donc, elle est en train de dire que, les gens qui vous suivez, elle est en train de dire qu'après l'amour, tu vois que ça va prendre beaucoup de temps pour un peu pas embrouiller la fille. Oh, bonne chance, j'avais fait tout ce que je pouvais faire, mais ça n'a pas tenu.
Je dois aussi suivre aussi ma vie, mon avenir, j'ai aussi la famille, j'ai aussi mes parents, tout ça. Je te donne une bonne chance, mais pour être reconnaissant avec tout ce que tu as fait pour moi, tout le temps qu'on a passé ensemble, tout ça, je vais te donner même $3000. Prends $3000, commence même ta vie. Non, quand tu dis ça, c'est comme si tu étais en train de lui payer le temps. Tu peux terminer comme ça. Après quelques jours, vous êtes devenus des amis, non? Alors, comment ça va? Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose dans la vie, même un petit commerce? Ah, je n'ai pas de moyens. Non, moi, je peux t'aider. Mais ce n'est pas quand tu es en train de rompre. Quand tu dis ça, tu vas blesser l'autre, non? La personne sera triste. Tu peux laisser le temps au temps, après quelques jours, vous êtes devenus amis. Hein? L'amour à distance, nos relations à distance, ça termine seulement avec des insultes. On va commencer à bloquer l'autre. Soit des histoires bizarres sur l'internet compliquées. Surtout, on voit aussi à Kinshasa là-bas, il y a le fait vidéo. Il y avait même des vidéos, même des pasteurs, des vidéos des grands hommes, tout ça. Est-ce que c'est normal de vivre avec une fille ou avec un homme, après les relations, vous prenez les vidéos, vous partagez sur internet? Est-ce que c'est vraiment normal de faire ça? Quelqu'un qui te dit je t'aime, tout ça, et puis après l'amour, c'est la guerre. Donc je veux te faire exposer. Est-ce que c'est normal? C'est digne vraiment? C'est humain vraiment de faire ça? Ah, au Congo, tout est permis au Congo. C'est drôle la vie qui... Donc moi, il y a d'autres choses que je n'aime même pas regarder ni publier. Quand on me dit regarde, non, ça là, ça ne me concerne pas. Moi, je n'aime pas regarder ce genre de vidéos. Je ne suis pas intéressé avec ce genre de vidéos. Ce n'est pas du tout éducatif. Mais est-ce que c'est normal d'une fille de faire ça à son mari ou à son ex? C'est anormal. Ces gens qui ont l'habitude de faire ce genre de films, quand tu fais ça, tu as besoin des images. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour regarder après. Non. Si ils en ont besoin, il faut regarder les pornos, non? Et ils disent gratuit à YouTube, à l'internet. Ils ont fait une vidéo. Quand on sera ensemble nous-mêmes, on va commencer à voir, à regarder comment c'était ensemble, tout ça, regarder ça seulement. En tout cas, dans notre culture, ces histoires-là, ce sont des tabous, mais présentement, c'est à la mode. Hein? Avant, c'était les tabous. Donc, ce que je peux dire pour les gens qui vivent en distance, que Dieu les aide. Que Dieu les donne vraiment du courage. Qu'ils soient des gens sincères, honnêtes. Il doit commencer à faire des appels chaque jour. Ok, puis devoir à domicile. Nous allons finir l'émission. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo dans le monde, partout au monde. Je voulais que vous puissiez un peu lancer un message pour les gens qui sont abonnés ici. Et puis, on va finir l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot de dire avant que nous clôturons l'émission? Je voulais remercier tout le monde qui va nous suivre. En conclusion, donc, je pouvais dire aux gens qui se retrouvent avec ce genre de sujet que Dieu lui donne la force, le courage, qu'ils soient des gens honnêtes, sincères envers leurs conjoints ou conjointes. Donc, que Dieu vraiment lui donne les donne des possibilités pour qu'il puisse décanter la situation, parce que la vie amoureuse en distance, c'est trop difficile. C'est trop dur, c'est souffrant. Parce que quand l'autre pleure, toi tu es loin, incapable de lui toucher, incapable de caresser son conjoint, donc c'est trop difficile la vie à distance. On ne peut pas avoir l'argent, mais la présence, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. Que Dieu aide les gens qui vivent ces genres de vie, qu'il les aide pour qu'ils soient ensemble. Et même si vous êtes en distance, si ça ne tient pas, il faut aussi dire la vérité à l'autre que ça ne tient pas, j'ai trouvé quelqu'un qui est près de moi, je ne veux plus de toi. Il faut dire la vérité. Au lieu de coincer la vie des gens pour attendre.
La personne t'attend. Oh, toi, tu as déjà recommencé ta vie. Tu as abandonné l'autre, c'est mauvais. Okay. Merci aussi pour toi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dispo à tout le temps si vous avez besoin de nous. Ok, madame. Vraiment, je t'encourage, tu es vraiment à féliciter. Tu as le courage. S'il y a des sujets à discuter, à commenter, nous sommes dispo pour vous. Merci beaucoup. Oui, merci madame Princille. On aura vraiment beaucoup de sujets. Je sais qu'après ça, il y aura beaucoup de messages des abonnés qui vont nous demander encore d'autres sujets. Quand on aura encore de nouveaux sujets, on va encore vous appeler, même s'il faut même faire ce vidéo. On va le faire. On te dit vraiment merci pour votre temps. Vous avez passé plus ou moins 1 heure de temps avec nous ici au studio. Wow. Pour parler un peu de ça. Je voulais aussi donner bonsoir à mon bébé Zachary, qu'il me pardonne si je parlais quelque chose qui lui a blessé. Moi, je ne peux pas l'abandonner. Hein. Ah non, ici, c'est l'émission, c'est comme je disais au début, c'est pour la soirée. Il est vraiment mon cœur. Je l'attends ici à Washington. Est-ce que vous avez un message dit, pour je ne peux pas aider. Si c'était Zachary, j'allais le faire. Est-ce que vous avez un message pour lui parce que vous avez déjà cité son nom? Pardon? Est-ce que vous avez un message pour lui parce qu'il peut aussi voir l'émission aussi? Je lui salue mon bébé Zachary Kabongo Kabanga. Dinanga Jan. Ok, je pense qu'il va regarder la vidéo quand ça sera disponible sur YouTube. Merci beaucoup. Vraiment, vous dire merci. Bye bye.